Bienvenue. Voilà, je laisse ma place à Bastien qui va animer cette table ronde l'avenir de la publicité vidéo en Europe, Alliance et compétitivité avec deux acteurs, Canal+ Brand Solutions et Retail Link. Voilà, à la croisée des chemins. Voilà, vous allez vous tenir chaud. Et ben, c'est à vous pour 15 minutes. Merci François, bonjour à tous. Quand on parle de l'avenir de la publicité, quand on parle d'alliance et de compétitivité sur le marché français, on parle beaucoup de collaboration. Mediarhythmics a une place particulière sur le marché français puisqu'on équipe 80 marques médias et plus de 50 enseignes distributeurs. Et donc, on les accompagne dans leur stratégie data, on les équipe de Customer Data Platform, de Data Clean Room. Et donc, on a une place qui est particulière sur ce marché puisqu'on est vraiment au centre de ces échanges-là. Sachant que la majorité de nos clients aujourd'hui, je crois que c'est plus de 80%, utilisent notre plateforme aussi pour travailler ensemble et mettre en œuvre tous ces sujets de collaboration, pour valoriser la donnée, pour la monétiser, pour l'échanger, récupérer des insights, etc. Et donc pour discuter de ce sujet-là, j'ai à mes côtés Alexandra Suire, qui est la directrice de Retail Link, qui est la régie du groupe Fnac Darty, je n'ai pas dit de bêtises. Jusque-là, c'est tout bon. Et Emmanuel Godard, qui est la directrice digitale data innovation de la régie Canal+, qui s'appelle Canal+ Brand Solutions. Voilà. Et ma première question pour vous, mesdames, quand on parle de clean room, on a longtemps un peu cantonné ce sujet à l'activation. On se rend compte que finalement, l'activation aujourd'hui, c'est pas uniquement une commodité, mais qu'on est en train d'aller chercher des cas d'usage un petit peu plus avancés. Et donc ma première question, c'est si vous deviez retenir 2-3 cas d'usage dans les années à venir, des choses qui existent et des choses vers lesquelles on tend, qu'est-ce que vous retiendriez? Pardon. Peut-être déjà pour réagir par rapport à ta question, je pense que la partie activation, c'est déjà, quand j'entends la discussion ce matin, un cas d'usage qui forcément a du sens. On parlait de reach, et c'est pas une manière de limiter le reach, je pense, de la télé, c'est de le rendre plus pertinent et de pouvoir s'assurer justement qu'on a un reach utile sur des cibles sur lesquelles on a, et on a parlé aussi d'attention. Je pense que la notion d'attention, elle est aussi importante par rapport à la connaissance de l'audience qu'on va avoir en face, qui est-ce qu'on veut toucher, et c'est dans ce contexte-là aussi qu'on a une collaboration ensemble avec Canal+. Après, des cas d'usage, il y en a beaucoup. Bien évidemment, quand on parle de retail, on pense assez communément à la mesure en termes de cas d'usage. En dehors de la partie ciblage, cette data déterministe, elle apporte en effet une connaissance sur le parcours shopping, entre guillemets, de nos consommateurs, qui est très riche, mais aussi ce qui va constituer leur foyer, qui ils sont, comment est-ce qu'ils consomment en fait au quotidien, quels sont leurs centres d'intérêt, et tout ça, c'est des choses qu'on met à disposition. Et bien évidemment, quand on a la capacité d'aller jusqu'au bout, entre guillemets, et de se dire qu'on n'a pas juste exposé une audience, mais qu'on a la capacité de mesurer l'impact, alors ce qui ne veut pas forcément dire se limiter, je sais que on a à cœur avec Emmanuel de défendre que la mesure n'est pas que une mesure de la performance sur les ventes, mais en tout cas, la data retail permet notamment d'aller jusque-là et d'amener le meilleur du retail média sur le haut de funnel. Parmi les cas d'usage qui vont se développer, il y en a un auquel on croit beaucoup. Alors effectivement, tu l'as dit, on a commencé tout naturellement à pouvoir activer la data, parce que pouvoir cibler une audience en fonction de son comportement d'achat, de ses centres d'intérêt en ligne, de pouvoir la toucher sur un grand écran, c'est effectivement ultra pertinent. Moi, je pense que demain, on ira aussi davantage en CTV sur du ciblage contextuel, mais du ciblage contextuel qui sera informé par la data. Je m'explique. En croisant aujourd'hui nos données avec données d'un retailer, il est possible deux choses. Un, tout d'abord, de pouvoir, sur une cible, une population en particulier, de pouvoir identifier quels sont tous les contenus, quels sont tous les programmes qui sont les plus affinitaires pour la toucher. Et puis aussi, en croisant en fait toutes les données d'exposition publicitaire
avec les données d'achat, et bien de pouvoir notamment identifier quels ont été tous les contenus les plus performants pour la marque. Et donc, fort de ces enseignements, de pouvoir ensuite optimiser la prochaine campagne avec du ciblage contextuel, un ciblage contextuel qui présente, j'ai envie de dire, un double avantage. Celui, tout d'abord, de pouvoir s'affranchir du consentement et donc d'avoir plus de volume. Et puis, également, de pouvoir toucher des populations qui sont dans la cible, mais qui ne sont pas forcément clientes du retailer. Et donc, vraiment, encore une fois, je crois que demain, on va combiner l'activation data et le ciblage contextuel, encore une fois, informé grâce à la data et à la collaboration mise en place. Et donc, pour toutes les deux, vous avez un point commun, c'est que vos entreprises ont un core business, les abonnements côté Canal+, les contenus, et le retail pour Fnac Darty. Et l'abonnement de plus en plus aussi, en tant que service retail, en effet. J'imagine qu'il y a un gros sujet de gouvernance de la donnée aussi, que finalement vous partagez. Est-ce que la partie Clean Room, ça a simplifié l'ensemble des usages, ou est-ce que vous avez toujours des sujets sur cette partie-là dans vos organisations? Alors ce qui est sûr, c'est que ça l'a forcément simplifié, parce qu'aujourd'hui, on a réussi à mettre en place ce partenariat. Il naît aussi d'un partenariat qui est plus profond entre nos deux entreprises, qui est un partenariat de longue date et sur lequel on a beaucoup de valeurs, d'ADN commun, et puis on commercialise aussi une partie des produits Canal+ au sein de nos magasins. Mais ce qui est sûr, c'est que bien évidemment, les avancées technologiques que vous nous avez permis en tant que partenaire nous ont aidés à avoir un socle qui nous a permis de travailler dans un environnement de confiance, parce que je pense que l'un des maîtres mots de la collaboration data, c'est bien la notion de confiance. Il y en a d'autres qui sont notamment réglementaires, mais cette facilité technologique nous a permis de pouvoir s'assurer qu'on travaillait dans des environnements qui étaient sécurisés de part et d'autre, et qu'on allait pouvoir matcher notre data dans un contexte d'apprentissage et d'insight, mais pas dans un autre contexte que des cas d'usage qu'on a déterminés ensemble et sur lesquels on est tous à l'aise pour avancer et travailler. Pour rebondir sur ce que tu dis, Alexandra, effectivement, ça fait longtemps que Fnac, Darty et Canal travaillent ensemble, ce qui nous permet d'ailleurs notamment d'avoir un taux de matching qui est assez unique. Et je confirme, il n'y avait pas pour nous de partenariat possible en dehors d'une data clean room. Donc ça, c'est extrêmement important. Maintenant, pour nous, un des enjeux, mais qui ne dépend pas que de nous, c'est de pouvoir avoir demain de l'interopérabilité entre les différentes clean rooms, c'est-à-dire de pouvoir travailler aussi facilement que ce que l'on fait aujourd'hui avec l'ensemble des partenaires qui sont dans MediaRhythmix. Donc effectivement, Fnac Darty, on travaille également avec Values, avec Prisma, World Media, qui sont tous dans MediaRhythmix. En revanche, il y a aussi certains acteurs qui ne sont pas chez MediaRhythmix. Et donc de pouvoir se dire demain comment on crée des interconnexions entre clean rooms de façon à pouvoir accélérer cette collaboration. Pour nous, c'est vraiment quelque chose de majeur pour pouvoir continuer à la développer. Oui, nous, on a d'un côté un effort techno, effectivement. Le fait de s'entendre, il y a des initiatives comme Pair, etc. Il y a un effort commercial. Si tout le monde était chez MediaRhythmix, ça serait aussi plus simple. Forcément. Donc, il faut qu'on priorise un peu l'effort. Pour revenir sur la partie techno, on a un grand sujet. Il y a beaucoup de choses qu'on est capable de faire aujourd'hui. Je vais prendre l'exemple d'une marque qui va activer sa donnée, donc une marque qui va activer sa donnée à travers Fnac Darty dans un environnement Canal, qui va pouvoir derrière diffuser une publicité, mesurer ses ventes, enfin voilà, tout ce circuit et cette promesse un petit peu du commerce média, on la touche du bout des doigts. Je m'explique, c'est qu'en fait elle existe, on est capable de le faire, mais on est capable de le faire en mettant énormément de gens autour de la table. Et on est capable de le faire en croisant les doigts très fort. Et nous, le plus gros de la demande qu'on a, le plus gros challenge qu'on a, et les demandes de nos clients aujourd'hui, c'est productiser tout ça, plateformiser tout ça,
Donc on y travaille. On a besoin de vous aussi, mais on y travaille. Est-ce que vous pensez que c'est une réalité? Donc ça va être une réalité technique, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que ça va être une réalité commerciale aussi? Pour revenir sur le sujet de la gouvernance des données, pour savoir comment est-ce que l'attribution va être faite, est-ce que vous pensez que c'est une réalité technique et une réalité dans les prochains mois, prochaines années? Quand tu dis commercial, tu entends business, j'imagine? Oui, forcément, ça a des impacts aussi dans vos organisations. Oui, bien sûr. Après, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, on n'est pas dans un scale volumique encore de business sur les use cases de data collaboration et donc d'activation data dans des environnements télé au sens large. Je pense que le développement, mais ça t'en parlera mieux que moi, de la CTV va aussi et va dans ce sens, entre guillemets, et va pouvoir porter ce marché. Ce qui est sûr, c'est que par rapport à l'aspect technologique, en tout cas de la réponse, il y a une nécessité à rendre les choses, et c'est aussi pour ça qu'Emmanuel parlait d'interopérabilité entre guillemets entre les acteurs. Il y a une notion de simplification entre guillemets à arriver à trouver. Tu parlais de scale. Je pense que cette notion-là, elle est très importante. Il faut absolument qu'on arrive à simplifier la mise en place de nos opérations dans le cadre de data matching. Et ça, pour le coup, ça fait partie de nos gros enjeux sur lesquels on te rejoint. Il y a une chose peut-être que je voulais ajouter, c'est que en termes de data collaboration, finalement, quand on voit ce qui se passe dans les autres pays européens, on est quand même vachement en avance en France. Donc, Sylvia parlait tout à l'heure de l'avance sur la programmatique. Sur la collaboration data, je pense qu'on fait partie des pays européens dans lesquels il y a le plus de partenariats entre des publishers et des retailers. Donc voilà, je pense déjà qu'on peut le dire. Aujourd'hui, il y a quand même déjà pas mal de choses qui sont faites. Si je prends par exemple un exemple, là, un constructeur, un fabricant de téléviseurs qui souhaite pouvoir toucher à l'approche de la Coupe du Monde ceux qui veulent s'équiper d'un écran 4K, ils ont la possibilité de pouvoir cibler sur l'écran télé des personnes qui recherchent un téléviseur 4K sur Fnac, sur Darty. On peut même le compléter avec ceux qui recherchent sur Boulanger, et puis même ceux qui recherchent de l'information sur le site des numériques grâce au partenariat avec Reworld. Donc en gros, déjà, on peut offrir aux annonceurs toute une palette de data qui leur permettent de pouvoir adresser au mieux leur cible. Le sujet, et on ne va pas enfoncer un clou, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que sur la CTV, on est sur un environnement qui est extrêmement fragmenté entre telco, entre smart TV, et que le sujet de pouvoir réconcilier ces données pour pouvoir activer un ciblage sur l'ensemble de ces environnements, mais ça reste en fait un enjeu qui reste bien entendu majeur. Et puis après, derrière, c'est de pouvoir encore une fois mesurer l'efficacité. Et je rebondirai juste sur ce que tu disais, parce que ça me semble extrêmement important. Mesurer l'efficacité, c'est mesurer l'efficacité des campagnes en CTV sur du court terme, mesurer le fameux ROS, et qui me paraît clé pour le développement de la collaboration data, mais pas que. Parce que, en fait, de pouvoir également mesurer ce qu'on appelle le ROE, donc le Return on Equity, autrement dit, toute l'efficacité sur la construction de la notoriété de l'image de la marque, ça me semble au moins aussi important, parce que c'est ça qui va construire les ventes à long terme de la marque. Donc voilà, sur la mesure de la performance, je pense que ce sera clé de pouvoir bien intégrer ces deux indicateurs. Tu as devancé ma prochaine question sur le vouloir, mais on arrive un peu à la fin. Donc ce cercle vertueux un peu du commerce média, pour qu'il fonctionne à pleine puissance, Emmanuel t'a répondu sur une grande partie. Alexandra, qu'est-ce qui manque à ton avis aujourd'hui ? Encore pas mal de simplification pour le coup, et notamment de sortir un peu donc de la vision bad funnel, ça on en a parlé. Le retail media a vocation aussi, par sa data, mais pas que d'ailleurs, par ses touchpoints, à apporter une capacité à couvrir le haut de funnel et la notoriété dans la proposition de valeur. Et puis je rajouterais aussi qu'on a besoin, entre guillemets, de pouvoir nourrir, et quand on parle de data collaboration, ça nourrit les insights, ça nourrit la compréhension.
ça nourrit l'apprentissage. Et là-dessus, on a beaucoup de chemin encore à faire pour que ce soit, et que cette construction, entre guillemets, d'apprentissage, elle puisse être facilement intelligible, mise dans la main de n'importe quelle personne du média. Je peux rajouter un micro-point. Non, c'était juste pour dire, effectivement la complexité aujourd'hui est un sujet en CTV. En revanche, c'est vrai qu'on regarde de très près quel va être aussi peut-être l'apport de l'IA pour pouvoir adresser ces sujets de complexité. Très bien. Merci à toutes. Eh ben, merci.